On est toujours à Compasquet et on profite du beau temps avant l'arrivée d'un nouveau système dépressionnaire pour aller visiter le fameux Rachel Bubble Bath et les environs. À la recherche du Bubble Bath. Bubble Bath, Bubble Bath. On sait pas trop on s'en va où, mais on s'en va par là. On pense avoir trouvé la traîne. Et là, il faut traverser. On pense qu'elle est là-bas. Je suis pas mal sûr que c'était pas ça le chemin qu'on devait emprunter. Ok, c'est hâte. Fais attention, bien ici, il y a des grosses vagues, regarde. On a trouvé un beau petit coin, mais ce n'était pas ça le Bubble Bath. On avait passé juste à côté. C'est une sorte de piscine à vagues intérieure grâce aux vagues de l'océan qui entrent entre les roches. Une place vraiment magnifique. Dans une piscine à vagues. Ah ouais, gratis. Gratis. Plein de spots gratis au Bahamas. En plus, on est tout seul dedans. Quand même tout. C'est bien qu'avec la vague va sortir du trou, là, ça va nous faire notre piscine à vague. Wouh! C'est trop nice. C'est bon, mon petit. Après, on finit la journée sur une des milliers de petites plages des alentours et on se fait un petit feu. Il fait pas toujours si beau que ça non plus aux Bahamas. Ben, il fait pas si mauvais, mais ils vendent beaucoup aujourd'hui. C'est pas toujours le calme plat non plus. On va essayer de vous montrer ça. On attend que ça passe. Des petits vents de l'est, nord-est peut-être. On ira pas se baigner aujourd'hui. Fait que dans ce temps-là, on reste dans notre taverne. On fait dodo puis on game. Et on attend que ça passe. Et oui. Café à volonté, pain maison, ménage et séries TV sont au rendez-vous pendant les journées grises. Pour vrai, on a parlé avec d'autres voileux qui viennent à chaque année et ils n'ont jamais vu autant de mauvais temps et de vent fort aussi fréquemment.
Disons qu'on a hâte que les journées de beau temps soient majoritaires. C'est toi qui as fait ce bel appât-là? Cette cochonnerie-là. Fais-tu avec quoi? Un type de pâte à dents. Puis, Alexandra, elle avait des petits fils de bracelet. J'ai rajouté des petits fils de bracelet fluo. Regarde, le rouge est en dedans, comme si c'était le cœur. Oh! Puis après ça, toutes les belles couleurs turquoise et fluo sont à l'extérieur. Puis après ça, il y a la tôle du tube de pâtifrice. Pâtifrice. De pâtifrice. Pâte à dents, dentifrice. Dentifrice. De pâtifrice. De dentifrice. Il ressort de là. Je sais pas que ça va avoir de l'air. Mais pourquoi t'as fait ça? Mes appâts sont tous mangés, puis je les ai perdus. J'étais un méchant pêcheur. Fait que là, après je pense, 4 appâts perdus sur un total de 6, on est rendu à les ateliers de confection là, d'appâts. Voilà. On espère que c'est avec ça qu'on va poigner un beau maïs. Sûrement, c'est beau. C'est beau en tout cas. Bravo, Alex. On arrive à Staniel-King. Ça a l'air vraiment beau. En arrivant à Staniel, on va avoir un premier ancrage, mais on n'est pas trop satisfait. Il y a trop de courant, donc on se dirige vers un autre point d'ancrage. Pour éviter un long détour d'environ 2 heures simplement pour aller de l'autre côté de l'île, Alex, le jackass, décide de passer dans un côte de 50 pieds de large. On est beau, on est beau. Mais là, tu penses que je suis d'accord avec ça, moi, là? Juste vous dire aussi que plus que le côte est étroit, plus que l'effet d'entonnoir est grand. En plus, juste devant l'entrée du côte, il y avait plusieurs hauts fonds. T'es content, là? Oh, je suis content. C'est sûr que ça passe, c'est comme ça une ligne de 2 pieds. C'est sûr qu'il y a un peu de courant après, mais... Moi, j'étais pas vraiment d'accord à essayer ça. On a pogné le fond 2 fois en approchant le côte. C'est sûr que tu me faisais douter. Qu'est-ce que ça fait? Ça y va en masse. Non, ça y va en masse, c'est juste qu'on a pogné le fond 2 fois en s'approchant, là. Mais toi, tu vas être correct, là, ça l'écrivait 4 pieds 4. Là, maintenant, Alex est en train de Tommy dans ses vis, parce que Tommy, lui, c'est le rationnel, il ferait pas ça, là, des petites passes de même. Mais là, on a passé, fait que je pense qu'il va essayer, lui, ici, pour éviter le très gros détour. Le petit code qu'il faut prendre, il faut passer là-dedans. C'est aussi ici qu'on retrouvera enfin quelques jours plus tard nos bons amis du voilier des 2 va-nu-pieds. On s'est pas vus depuis longtemps puis on était bien excités. On s'attache pareil à ces petites bêtes-là. Le 11 janvier? Oui. 11 janvier. Puis là, on va aller faire des commissions parce que ça fait 3 semaines qu'on n'a rien acheté dans le bateau, qu'on n'a pas de fruits, de bouffe, là, fait que de frais. On va aller acheter ça. On se promène dans Staniel-King. C'est cute!
des petites courses de produits frais. Non? C'est minus. Il y a des cocons. Il y a des cocons? Ouais. Je vais en prendre un. Yeah. Un peu cher. Un peu cher, ouais. Alex! L'île est assez petite, on fait rapidement le tour, mais c'est super cute et tout est à proximité à pied. Chaque fin de journée est différente et elle nous offre un spectacle unique. On est tellement choyés de voir tout ça. On va vous montrer les cochons tantôt quand on va aller voir ça. On a bien hâte. C'était une... Moi, en tout cas, là, pour moi, je pense que c'était la fête que j'avais hâte le plus de venir voir, les cochons. Ça va là. Yay! Que t'es content? Vous êtes prêts pour les cochons? On les cochonnait! La fameuse plage aux cochons des exhumations. On raconte que les cochons auraient été abandonnés il y a des années par un navire et que les locaux ont décidé de s'en occuper. Ils ne sont donc pas natifs d'ici, mais se sont bien acclimatés à la vie sur une île. Salut mon pote! Salut mon pote! Ils sont petits! C'est ça! Passe-moi là, une patate! Wow! Ah, il Comment je trouve ça? Cool, hein? C'est bizarre. C'est bizarre. On aime ça. Tu veux le flatter? On va le flatter. Lui, il va. Qu'est-ce que c'est ça? On a une sorte de partout. C'est bon, ça vient avec le feu du main. Le feu du main vient de sortir. Ah ouais, il était pas L'autre gros qui s'en vient. Elle est pas le gros. Oh my god, il est tellement gros. On est plus. Ça se le pas que pendant deux? Ben oui, c'est... Puis comment tu trouves ça? C'est impressionnant, moi, les cochons qui nagent. Ouais, c'est drôle. J'ai jamais vu ça. C'est drôle. Il y en a des bébés, ça. Les petits bébés, c'est vraiment les plus cute, mais c'est juste les grosses truies qui s'en vont se baigner. C'est un poisson sauteur. Il est pas dessus, Ken. Oh! Son plus beau sourire. C'est certain que c'est devenu un attrait très touristique et cet aspect-là n'est pas très intéressant à encourager.
Somme toute, on est plutôt content de notre visite, surtout qu'on était ancré proche, donc on pouvait passer les voir quand on voulait. Comme on vous disait, on n'est pas trop chanceux cette année côté météo. Ils vendent souvent puis il fait gris quand même souvent aussi. En général, il n'y a pas de problème, on s'occupe autrement, mais quand ça brasse trop, même à l'encre, il n'y a rien d'autre à faire que de sortir du bateau et attendre que ça passe. Aussitôt le soleil levé, aussitôt parti du bateau. Hey, ça a pas de sens! Il est 7h20. On vient se réfugier Sur une île sur déserte. une petite île. On est à Staniel, là, mais je vais vous montrer l'état de la mer. On est réveillé, moi, depuis 2h30. C'est normal, moi je me réveille à rien. Là. Alex, depuis 5h30 à peu près, ça c'est rare. Lui, il dort dans toutes les conditions d'habitude. C'est sûr que ça aura l'air pas si pire en vidéo, mais regardez ça. Jumbo, il est là. Il est pas ni pied, nous autres, on est juste en arrière. Là, le défi, c'était d'arriver en dinghy aussi. C'était bon, ça. Là. Ouais. D'habitude, c'est calme. Là. Il a fallu surfer une vague pour atterrir à la bonne place. Le plus loin possible. Mais les vents, là, à date, aux Bahamas, là, c'est dur. Complexe à suivre. C'est dur à suivre. Puis clairement, on n'avait pas choisi cet ancrage-là. On n'aurait pas choisi cet ancrage-là si on avait su que ça allait être comme ça. C'était pas censé être dans cet angle-là, vraiment, les vents. Fait que, c'est pas grave. Mais tu sais, on est en vacances, fait que c'est pas grave, même si on n'a pas dormi de la nuit. Là, on va relaxer aujourd'hui. Au pire, on va dormir sur la plage. Là, c'est pas grave, mais ça brassait. On aurait dit qu'on était dans une grosse navigation. C'était comme le Gulf Street 2.0. Fait que là, on s'est tout emmené ce qu'il faut. On s'en va se faire du café. On va se faire un petit setup. Là, il y avait déjà des tables et tout. Fait qu'on va quand même tourner ça en une belle journée, j'espère. Vite, sors! Sors vite! You, D! Yeah! Il était... Vite, sortez! On se prépare notre déjeuner. Qui c'est qui arrive pas? C'est sûr que lui, il a senti ça. Il est arrivé du bout. Et ben, bon, il est certainement pas arrivé de là, hein? Au final, ça a été une méga belle journée et le soir, le calme était revenu. C'est aussi ça la vie de bateau. Une journée, ça peut être l'enfer et le lendemain, le paradis est revenu. Dans le prochain vidéo, visite de la grotte, party et pêche sont au rendez-vous et on quitte notre ancrage après 2 semaines de bon temps direction Black Point.